Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du prof de maths. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo qui va traiter des fonctions de référence. Donc fonctions de référence qui est un chapitre qui fait également partie du programme de seconde en lycée général en mathématiques. Donc comme dans chaque vidéo, on va lire ensemble l'énoncé. Je vous conseille et je vous propose de faire pause sur la vidéo une fois qu'il est lu et vous essayez de résoudre l'exercice par vous-même. Et puis ensuite, vous refaites play et puis vous regardez ma correction pour voir si vous aviez eu juste, et si vous n'avez pas eu juste, ou si vous aviez eu certains problèmes à résoudre les questions, et bien ma correction est là, et mes explications sont là pour vous aider par la suite. Donc, on va lire tout ça ensemble, on commence. Avant toute chose, j'aime pas trop le rappeler, mais ça me permet de me soutenir, et c'est comme ça que sont référencées les vidéos. N'hésitez pas à laisser un like, et à vous abonner à la chaîne, et aussi à commenter si vous avez des questions ou des remarques. Ça m'aide énormément, et puis ça m'encourage à continuer ce type de vidéo pour vous aider. Donc, trêve de blabla, on commence par l'énoncé. Donc, on nous dit ici, x est un réel tel que x est compris entre moins 5 et 3, inclus. Vous voyez ici, c'est des inférieur ou égal, supérieur ou égal et inférieur ou égal. Première question, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction carré sur l'intervalle moins 5, 3. Moins 5, 3, vous voyez, fermé, inclus. Deuxième question, on nous demande d'en déduire les extrémums de f sur l'intervalle moins 5, 3. Toujours intervalle inclus. Et enfin, on nous demande de donner un encadrement de x au carré, suivant bien sûr cet intervalle. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause, essayez par vous-même, c'est ce que je vous conseille. Et puis on se retrouve tout de suite pour la correction. C'est parti. Donc, correction de l'exercice. Première question, on nous parle de tableau de variation. Donc, comme dans chaque exercice de mathématiques, le vocabulaire, le cours, c'est là qu'il est important. C'est sur ces notions ici. Qu'est-ce qu'un tableau de variation? Je le rappelle, un tableau de variation permet d'illustrer les variations d'une fonction sur un intervalle. Quand on dit les variations, c'est est-ce que la fonction est croissante, est-ce que la fonction est décroissante, est-ce que la fonction est constante. C'est ça un tableau de variation. Donc ici, on nous demande quoi? On nous demande de tracer le tableau de variation de la fonction carré. La fonction carré, c'est la fonction x au carré. Ça, ce qu'on appelle fonction carré, c'est la fonction x au carré sur l'intervalle moins 5, 3. Donc, on a la fonction x ici. On va dresser le tableau. Donc, un tableau de variation, comment ça se présente? On a deux lignes. On a la ligne des x et la ligne de la fonction, en l'occurrence f. Donc, je trace les deux lignes. Et ensuite, une fois qu'on a tracé ça, dans les x, on va rentrer quoi? On va rentrer l'intervalle de définition de la fonction. Dans la première question, on nous donne cet intervalle, on nous dit qu'il est compris entre moins 5 et 3. Et attention, il est inclus. Donc, on sait déjà que la fonction, on veut représenter son tableau de variation entre moins 5 et 3. Donc ça va être les bornes limites du tableau. Une fois qu'on a ça, bien on va essayer de regarder comment la fonction varie dans cet intervalle, et on va le représenter justement dans ce tableau. Donc, la fonction carré, qu'est-ce que c'est? Là, il faut savoir comment... c'est là où il faut connaître ces fonctions justement de référence, c'est ça qu'aborde le chapitre en question. Vous en avez plusieurs dans ce chapitre. Vous avez la fonction inverse, vous avez la fonction carré, vous en avez d'autres. Fonction inverse, je rappelle, c'est 1 sur x. Donc la fonction carré, si je devais la représenter sur un graphique à main levée, donc ici on a le 0, ici on a la fonction f, ici on a les x, bien la fonction carré, c'est une parabole qui ressemble un petit peu à ça. Donc en 0, x au carré égale à 0, et ensuite, vous voyez que c'est une fonction paire, donc une fonction paire est matérialisée par quoi? Elle est matérialisée par une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici elle est paire, c'est-à-dire que la valeur en x égale 1, c'est égal à la valeur en x égale moins 1. Si vous mettez x au carré avec x égale à 1, c'est égal à 1. Et si vous mettez la valeur x à moins 1 pour x au carré, c'est toujours égal à 1. C'est ça, c'est comme ça qu'on représente la fonction carré. Donc ici, si je regarde sur l'intervalle moins 5, 3, donc je pars de moins 5, on va dire moins 5 qui est ici. Ici par exemple, c'est du main levée. Donc vous voyez que de moins 5,
si on avance jusqu'à 3, au début on est décroissant, la fonction ici décroît. La fonction, plus les abscisses augmentent, moins 5, moins 4, moins 3, les abscisses augmentent, plus la fonction baisse. Donc ici elle baisse, ici, jusqu'à 0. Donc déjà on peut dire que la fonction décroît, on met une flèche qui va vers le bas, jusqu'à 0. Là attention, une des choses qu'il faut rentrer dans un tableau de variation, c'est les valeurs. Les valeurs de la fonction, quand elles sont définies. Ici en moins 5, x au carré est égal à combien? Moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Donc ici, on part de 25, on note la valeur. Ensuite, on va jusqu'à x égale 0. En x égale 0, combien vaut x au carré? 0 au carré, ça fait 0. Donc on note la valeur 0. Et ensuite, donc je reviens sur mon graphe. Qu'est-ce qu'on fait de 0 à 3? Imaginons 3 est ici. Eh bien, on voit que la fonction recroît, change de sens et croît. Plus les x augmentent, plus les f de x augmentent. C'est ça une fonction croissante. Donc ici, on peut mettre une flèche qui va vers le haut, parce que la fonction de 0 à 3 change de sens de variation et croît, est croissante. Et en x égale 3, f de x qui est égal à x au carré, donc 3 fois 3, on note la valeur, c'est égal à 9. Donc ici, on a représenté le tableau de variation de la fonction. Donc vous voyez, pour résoudre cet exercice, ça, rien de compliqué, hein, un tableau de variation, voilà, vous devez savoir que vous avez les x et la fonction, vous devez rentrer les valeurs en x, les valeurs de la fonction et son sens. Là où il y a de la connaissance à avoir, là où il faut connaître les choses, je dirais, c'est savoir représenter les fonctions. Vous voyez qu'en représentant ici, à droite, la fonction, à main levée, hein, sans prétention aucune, ça vous permet tout de suite de comprendre et de voir le sens de variation. Si jamais vous avez le droit à la calculatrice, vous pouvez aussi taper la fonction dans la calculatrice, et vous allez voir en direct à quoi ressemble la fonction. Donc pour les fonctions de référence, vous devez les connaître par cœur, les représentations. Par contre, pour des fonctions un peu plus complexes, hein, si on vous avait demandé par exemple le sens de variation de 3x au carré plus 1 sur x par exemple, bon là on peut le connaître, je dirais, sans le représenter, mais si vous avez le droit à la calculatrice, ne vous en privez pas et représentez-la sur une calculatrice. Comme ça vous allez avoir un visuel, une assurance supplémentaire sur ce que vous faites. Maintenant, bien évidemment, tout ça, il faut savoir aussi le résoudre sans graphique. Là, je vous mets un graphique parce que c'est une manière simple de représenter tout ça. Donc, première question est faite, on passe à la deuxième. On nous demande d'en déduire les extrémums de la fonction f, en l'occurrence ici x au carré, sur l'intervalle moins 5, 3. Donc, qu'est-ce qu'on appelle extrémum? Extrémum, ce sont les valeurs limites de la fonction sur un intervalle donné. Donc les valeurs max et min, c'est ça les extrémums. Donc en l'occurrence ici on voit la fonction, on a noté les valeurs, on part de 25, on descend à 0, on remonte à 9. Bon les maximum et minimum, ici le maximum ça va être 25 et le minimum ça va être 0. Donc on a deux extrémums, on a le maximum de f sur moins 5, 3 qui est égal à 25, et on a le minimum de f sur toujours l'intervalle moins 5, 3 qui va être égal à 0. Donc ici, je mets entre parenthèses pour x égale moins 5, et ici je mets pour x égale 0. Enfin, c'est en x égale moins 5 qu'on a le maximum, et c'est en x égale 0 qu'on a le minimum sur cet intervalle moins 5, 3. Et donc dernière question, on nous demande d'en déterminer un encadrement de x au carré, donc un encadrement bien évidemment sur cet intervalle-là. Donc par quoi est encadré x au carré? C'est très simple, on a déterminé le minimum et le maximum. Donc on peut dire que x, donc sur l'intervalle moins 5, 3, on peut dire que x, il est encadré par 0, minimum, et le maximum, 25. Attention ici, parce qu'il y a certains étudiants et certains élèves qui
vont vite et qui disent oh bon bah le maximum il faut que je prenne la valeur extrême à gauche en x et la valeur extrême à droite et puis que je classe. Donc il y en a ils vont écrire 9 x 25. Mais ça c'est faux. X au carré d'ailleurs. Mais ça c'est faux. Parce que la valeur minimum de x au carré sur l'intervalle moins 5, 3, elle n'est pas en x égale 3, elle est en x égale 0. Je rappelle, c'est une fonction qui décroît puis qui recroît. Donc c'est bien ça, l'encadrement de x au carré sur cet intervalle. Donc voilà pour cet exercice. Donc un exercice aussi très basique, très important à maîtriser. Donc il faut bien comprendre, bien connaître ces définitions, qu'est-ce qu'un tableau de variation, qu'est-ce que sont les extrémums, avoir en tête les représentations graphiques des fonctions de référence justement que le cours vous demande. Je sais qu'il y a x au carré, je sais qu'il y a 1 sur x, il y en a d'autres. Et puis ensuite, ça déroule tout seul. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à laisser un like, un abonnement et un commentaire. Et puis, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, moi je vous propose dans la description, comme vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, une formation de 4 vidéos, 100% gratuite, 100% offerte, donc sur 4 chapitres de la formation de seconde mathématiques, du module de seconde mathématiques en lycée général. Donc vous avez 4 exercices qui illustrent 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Donc c'est des exercices très importants, sur des chapitres très importants que j'ai sélectionnés avec soin. Et donc vous allez retrouver le même format, c'est-à-dire que j'écris l'énoncé, je vous laisse réfléchir, et puis ensuite je vous donne la correction avec des explications. Et donc si vous êtes intéressé au-delà de ça par tout ce qui est complément sur le programme de seconde mathématiques, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, j'ai un site internet qui se retrouve aussi en description, leprofdemath.com, où je propose des formations pour les lycéens sur les programmes de mathématiques. En l'occurrence, j'ai un programme pour la seconde. Donc si ça vous intéresse, il est disponible sur mon site internet. Vous avez en gros 15 modules qui balayent tous les chapitres du programme de mathématiques. Et dans chaque module, vous avez à chaque fois une vidéo de cours qui vous résume le cours à savoir. En l'occurrence ici pour les fonctions de référence, on va parler de toutes les fonctions de référence à connaître. Et donc ça sera dans la vidéo de cours. Et ensuite vous avez des exercices qui illustrent ce module, qui illustrent tous les modules, donc avec toujours mes énoncés et une correction. Et c'est des exercices que j'ai aussi sélectionnés de manière précise pour balayer un maximum de contenu, un maximum de connaissances, pour vous offrir un complément, je dirais, idéal à votre formation si vous avez quelques difficultés ou même si vous voulez consolider vos acquis sur votre niveau de mathématiques. Donc voilà, tout ça est disponible en description. Et puis moi je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite plein de réussite dans le monde merveilleux que sont les mathématiques. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.